الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله خالق الأنام قدير الأقدار الوكيل على مخلوقاته تفرد بكثير أمورهم وتوحد بترتيب شؤونهم تكفل بأرزاقهم إليه مآلات أمورهم وبه استعانتهم. أحمده تعالى وأستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد ظهر في زماننا هذا وقبله زمن الجاهلية ما يسمى بالتطير، وهو التشاؤم بمرئي أو بمسموع، وهذا الخصال خطير حيث يتأثر به المسلم فيحول بينه وبين العلاقة الربانية الطبيعية الذي يكون بين العبد وربه.
وقد جاء الإسلام بتحريمه، فقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيرون بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله بل أنتم قوم مسرفون. الله سبحانه وتعالى تنو مسمي مي فم بيتا مسمي فم بلاتي مسمي أكاجو ياكو نيا alili ampe kunya bo alibisi kamota kunya alili ka ampe ya rezike garanti anya telefona abali fe albi kamte me alamo kera ahmaduhu ta'ala wa asta'inuhu. Amri Allah subhanahu wa ta'ala tanau kapan katemi nyafe wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amri syariat kafaku masati min kangalabatu ni Allah subhanahu wa ta'ala te wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amri syariat fana kafo ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat Allah ta'ala yang sini. Ibadallah anfa'u amlahu selama nila nilikai kafoku ambe kanga Allah subhanahu wa ta'ala kasih Allah subhanahu wa ta'ala ala ya ayyuhalladzina amanu amanu liman yala ittaqullaha aisra alayhi haqqa tuqatihi alayhi sami min kai wala tamutunna illa wa antum muslimun aw kana tu saya isi ama ni awna islamai. أما بعد فقد ظهر في زماننا هذا وقبله زمن الجاهلية ما يسمى بالتطير وهو التشاؤم بمرئي أو بمسموع. فصلى الله سبحانه وتعالى أجيال محمد صلى الله عليه وسلم شيء ما نتمنى نوبما أربكنا زمن الجاهلية لن بالتما Osmana fɛn kun bɛ yen a bɛ wele ko tatoyiro o fɛn fana bɛ an ka tuma nin na o de ye k'i dusu la fɛn dɔ la taamasi dɔ la ka limaniya o taamasi ma k'a fɔ ko ni o taamasi yera yɔrɔ min sɛki hɛrɛ de bɛna kɛ ubiyɛn jugu de bɛna kɛ i b'a ye ni dɔ wulila sɔgɔma a b'a jaja yɛrɛ dusura ko n'ale bɔra n'ale ka mɔgɔ dɔ ye n'a kɛra cɛ ye o mɔgɔ fɔlɔ bɛ na ye n'a kɛra cɛ ye sɛki hɛrɛ de b'o dun kɔnɔ n'a kɛra muso ye sɛki hɛrɛ t'olu kɔnɔ a b'o miiriya ta k'a yɛ dusu la kan k'a baara k'a yɛ miiriya bɔ Ala subhanahu wa ta'ala fɛ. K'a ɲina pewu ko Ala subhanahu wa ta'ala de bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni kun bɛ o tuma na i n'a fɔ a bɛ yen sisan Alikuranɛ nana yira ko miiriya dɔ de min ma ɲi miiriya dɔ de ye min tɛ taa ni silamɛya ye
Nabi Musa alayhi salatu wa salam ala ka ci ka taw aya jɔn fɛ ka taa fɔ ɲɛna ko ala subhanahu wa ta'ala le kan ka bato. Musa taara fɔ ɲɛna mɔgɔ dɔw sɔrɔla min tugula Musa kɔ mɔgɔ dɔw sɔrɔla o ma tugu Musa kɔ. O kɛra min kɛ ala subhanahu wa ta'ala a ka dɛsɛ bila o kan sabu o bɛ kɔsegin ala ma. Foro barika bɔra a la o y'a fɛn bɛɛ barika bɔra a la o ko ye min kɛ o ko Musa ma tuma na ala ko fɔ an ye tuma na an y'a ko bɛɛ kun ka ɲa kun ɲana. Mais depuis il a ala kuma daminɛ fɛn bɛɛ tiɲɛna ala ta'ala ko di qala innama ta'irukum inda Allah ni aka yi ni aya ko ɲɛna Nabilahi Musa tɛ ala de ni dɛsɛ nana sɔrɔ fana Allah subhanahu wa ta'ala. Mais solution bi o de ka kɔsegin Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka sɔn a d'a ma k'a bato n'o kɛra fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'univers, le procureur sur toute sa créature, c'est Allah vers qui nous tous nous retournons et c'est en lui que nous gagnons notre soutien. Nous le louons, nous implorons son aide et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité qu'en Dieu est seul d'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Chers frères et sœurs, nous nous exhortons à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers frères et sœurs, chers croyants, chers musulmans, ayez la crainte d'Allah comme il se doit et ne quittez pas ce bas monde tant que vous n'êtes pas des vrais musulmans. Chers frères et sœurs, il y a un phénomène dans ce temps que nous sommes. Et avant ce temps, il y a eu ce phénomène juste avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce phénomène est appelé en arabe at-tatayyur. وهو تشاؤم لمرئي أو بمسموع. C'est ce qu'on appelle en français la superstition. Ça dit de considérer quelque chose qu'on voit toujours ou bien qu'on entend, de considérer ça comme quelque chose qui a un pouvoir spirituel sur ce qui va arriver demain ou après-demain. De considérer quelque chose qu'on voit, de prendre ça comme un signe d'un bien qui va arriver demain ou après-demain ou dans l'avenir. Ce phénomène est un phénomène qui va contre la religion. Il y en a parmi les personnes, parmi les gens, quand il sort le matin, lui il se dit que la première personne qu'il voit, c'est ça qui définit la journée. S'il voit un homme, il dit la journée serait bonne parce que c'est un homme qui l'a vu. S'il voit une femme, il dit la journée ne sera pas bonne parce que c'est une femme qui l'a vu. Donc il approche sa croyance à ce signe et à travers ça, il arrive à définir selon lui ce qui va se passer dans l'avenir. À l'époque, les Arabes, quand ils veulent voyager et ils prenaient un oiseau,
il jette l'oiseau en haut. Si l'oiseau va à droite, il se dit que le voyage sera bon. Et si l'oiseau va à gauche, il annule automatiquement le voyage parce qu'il considère que le chemin que l'oiseau a pris n'est pas un chemin qui prouve que le bonheur dans le voyage. Alors il annule le voyage. Ce phénomène, ce comportement est un comportement contre l'islam, contre la foi. Une personne qui a ce comportement ou bien une personne qui a ces signes, d'après lui, qui définissent le bien et le mal dans l'avenir, n'est pas un bon musulman. Le prophète Moussa, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé au peuple d'Israël, il y a eu une partie qui ont accepté la parole de Dieu, tandis qu'il y a eu d'autres parties qui ont refusé. Et cette partie qui a refusé, quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver, il les a éprouvés par le manque de bien. Tous les affaires ne marchaient plus. Tous les semences ne donnaient plus. Alors ils ont dit à Moussa alayhi salatu wa salam, et que nous avons notre solution en toi, parce que quand tu nous parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est à lui seul qu'on doit adorer, alors nous vient le malheur. Allah dit, dis-le, votre malheur et votre bonheur ne vient et ne viendra que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam est venu pour éliminer cette pensée, pour nous prouver que cette pensée est une pensée qui n'est pas vraie, parce que c'est Allah, le Seigneur du bien, et quand les épreuves nous viennent, c'est vers Allah que nous devons nous retourner. Le Coran nous dit, tu devras mettre ta confiance en un Seigneur qui ne mourra jamais. Allah a si bien choisi le mot Al-Hayyul dans ce contexte, pour nous dire que quelle que soit la chose que nous croyons, quelle que soit sur la chose que nous comptons, cette chose viendra un jour pour quitter ce monde, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man raddahu tayara an hajatihi faqad ashraka. Toute personne qui veut faire quelque chose et qui voit un signe qu'il considère négatif et qu'il arrête de faire cette chose, pas à cause d'Allah, mais à cause de ce signe, alors il est un mécroyant. Allah dira ko mɔgɔ kun bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ a nana o fɛn tɔgɔ to yen parce que a ka taamasiyɛn dɔ ye o taamasiyɛn b'a yira k'a fɔ a ye ko n'a ka fɛn nin kɛ a tɛ ɲa a ko ta ka limaniyala ye ka limaniya o fɛn tɔgɔ la ka Ala to yen Ala kira kɔ o sigi ka filankafoya fɔ donc nin ye ka yira k'a fɔ ko silamɛ nana ka na ni miiriya sugu ka na yira an na ko silamɛ ma kan ka kɛ a ma kan ka kɛ silamɛ fɛ wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Ala ka fɔ an ɲɛna ko silamɛ o silamɛ i bɛ fɛn fɛn o fɛ i kan ka i jigi la Ala de la o fɛn tɔgɔ la sabu Ala de bɛ se k'a nɔgɔya k'an y'a ko bɛɛ nɔgɔya Ala m'o kɛra ye. Chers frères et sœurs, les ulémas ont parlé de ce qui peut être la répercussion de ce comportement sur les uns que les autres. Parce qu'il y a quelqu'un qui va nous demander, mais est-ce que le fait que quelqu'un pense que c'est quelque chose qui va lui apporter le bonheur, ou bien c'est un signe qui va lui apporter le malheur, est-ce que cela peut jouer en réalité, alors que ça va subhanahu wa ta'ala qui décide? On dit ces deux cas. Les ulémas ont dit, التطير ابن القيم رحمه الله انما يضر بمن اشفق منه وخاف. On dit oui, la personne qui croit dans le fait que quand il voit un signe, c'est ce signe qui va définir le malheur ou son bonheur dans l'avenir, alors ce signe peut être vraiment le déterminateur du malheur pour lui parce qu'il y croit. L'on a beaucoup, mɔgɔ
min ka jigi bila taamasiyɛn dɔ la ko n'a ko taamasiyɛn ye ju dɔ bɛ se ka k'a la dɔnnikɛbagaw ko o jugu bɛ se ka kɛ o jugu bɛ se ka n'a fɛ anw dugu fɛn fɛn bɛ na ka bɔ ala subahanahu wa taala de fɛ mɛ dɔnnikɛbagaw ko ni mɔgɔ ka jigi bila fɛn dɔ la ka kɛ a jugu taamasiyɛn ye ko n'a ka fɛn nin ye tuma o tuma jugu bɛ na dɔnnikɛbagaw ko o mɔgɔ tigi jugu bɛ se ka sɔrɔ munna parce que a ka jigi bila o fɛn dɔ de la ni mɔgɔ mɔgɔ fana ka ala to yen ka jigi bila fɛn dɔ la ala ko ne m'ale to yen a ne o fɛn tɔgɔ m'o to yen ɲɔgɔn na donc une personne qui croit en quelque chose pour définir le mal de l'avenir, ce mal peut arriver parce qu'il croit. Et lorsque tu crois à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te laisse avec cette chose. Man tawakkala ala ghayri Allah yukila ilayhi. Wa amma man lam yubali bihi wa lam ya'tar bihi shay'an lam yadurruhu. Mais celui qui ne croit pas en ces signes, celui qui ne croit pas en tout ce qui se dit dans ce sens, il va vivre sa vie tranquillement parce que son cœur est vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il voit ces signes ou pas, il n'y a rien de mal qui va l'arriver. Et il n'y a rien de bien aussi qui doit l'arriver parce qu'il a vu ces signes. Les ulama ont également parlé de la purification. Kafaratuhu. La personne qui s'est déjà abonnée à ces pratiques, il s'est déjà habitué à ça. Et maintenant, il ne veut plus croire en ça. Mais chaque fois qu'il voit ce signe, il se rappelle toujours. Même s'il ne croit pas, il se rappelle. Mais qu'est-ce que cette personne peut faire pour sortir totalement de cette situation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été dit précédemment, que c'est un acte de ouf. Toute personne qui croit en ce genre de choses. Mais il a été demandé au prophète, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se faire pardonner de ses pensées? L'homme qui va au cours, moi, n'a de langue kosura. Mais comment cela a entré à quoi tu viens? A tout le monde fait, à tout le monde qui a mangé et tout, à meilleur état, fait nous qui a mangé. Au moment où Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a foutu, allez à du Kafari au Framé. Ni moi tamashenyi amuta kalimaniala ko olebena ehere sama kuyo olebena jugu sama anado miya koyi me o tamashenyi bu abeya panatala abesika jumu ka falijana olebena fossa udala kanyega ko na ka fara to dai kaya rasulullah o jumu ka fariya besika kejuwe to ala kira ko ni mɔgɔ mɔgɔ o taamasiyɛn ye n'a miiriya t'a la k'a fɔ a ma ko o taamasiyɛn bɛ se ka hɛrɛ ta a ma a bɛ se ka jugu ta ka a ma n'a limaniya t'a la a b'a fɔ ko Allahumma e ala an tigi la ya'ti bil hasanati illa anta masakɛ min bɛ se ka hɛrɛ lase an ma n'i ye tɛ. ولا ينفع السيئات إلا أنت ما سفرتي بمثل جوب أنك ليلته ولا حول ولا قوة إلا بك فنشيتي ناتي الله سبحانه وتعالى بمثل أتانا أما chers frères et sœurs, cette manière de s'échapper de ses pensées et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala un pardon et de sortir totalement de ses pensées
Le prophète nous l'a dit, lorsque nous savons ces pensées, c'est de dire Allahumma la yati bil hasanati illa anta. Oh Allah, personne n'envoie le bien si ce n'est toi. Wa la yanfa'u sayyi'ati illa anta. Personne ne peut nous repousser le mal derrière si ce n'est pas toi. Wa la hawla wa la quwwata illa bik. Il n'y a pas de pouvoir si ce n'est que par toi, Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، ومن صور هذا التشاؤم بشهر صفر المبارك، وأن في اعتقاد كثير من الناس أو بعض الناس أن في هذا الشهر يكثر الفتن، وأنه شهر منحوس فيمتنعون فيه عن الزواج وعن المشاريع الخيرية وغيرها، مع أن هذا الشهر كله مبارك. قال تعالى مع أن الشهور كلها مباركة، قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. Chers frères et sœurs, c'est ce même comportement, c'est ce même phénomène qui nous a amené aujourd'hui à craindre du mois du Safar. Le mois du Safar béni, qui est le deuxième mois du calendrier islamique. Nous avons, pour la plupart des personnes, pris ce mois comme étant un signe de mauvaises choses. Cette pensée nous a amené à laisser beaucoup de choses tomber, beaucoup de nos projets tomber dans le mois du Safar, parce que pour nous, c'est un mois qui est un peu dangereux. C'est très rare que vous allez entendre parler du mariage dans le mois du Safar. Très rare que vous allez entendre parler de construction dans le mois du Safar. Très rare que vous allez entendre parler des grands projets dans le mois du Safar. L'islam est venu pour abolir ces gens de pensée. En tant que musulman, le temps c'est Allah, l'année c'est Allah, le mois c'est Allah, la journée c'est Allah, l'heure c'est Allah, la minute c'est Allah, la seconde c'est Allah. Le mois de Safar, comme les autres mois, est un mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous a dit le nombre de mois dans l'année chez Allah subhanahu wa ta'ala est de 12. Parmi ces 12 mois, il y en a 4 mois sacrés. Les 4 mois, quand on dit sacrés, ça veut dire que c'est un mois où la djihad ne peut pas se faire. C'est-à-dire la djihad du combat. On ne peut pas faire de guerre. Et avant l'islam, ce principe existait, même avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Rajab, le mois de Zulhijjah, le mois de Zulqa'ada, le mois de Muharram, les mécréants ne se combattaient pas dans ce mois. C'était les mois sacrés. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète, il a ordonné ça aussi. Voilà ces 4 mois qui sont des mois sacrés, dans lesquels on peut faire aussi toutes les choses, mais c'est le combat qu'on ne peut pas faire. C'est ce qui a été dit. Mais on ne sait pas où les gens sont allés sortir ce principe du mois de Safar, qui leur dit que dans ce mois on ne peut pas faire de mariage, dans ce mois on ne peut pas construire une maison, dans ce mois on ne peut pas faire de projet. En mariage à il est chamaillé des chauffeurs d'armes au défouté, où il y a un projet au bas de au colon à Yatoui, ni chauffeurs d'armes,
amana oke dayelu shir te kwana kono dayelu shir te suna kono mi bayira ka foko sofar kawo jule ale ni tawo to be ke Allah subhanahu wa ta'ala ko kawo tan fula libe sambono ale Allah subhanahu wa ta'ala fe nan be woni ka o kawo na aw sika jabu ke monuna o kawo na ni o muharram zulqa'da zulhijja ale wala ala yo ma fo ko na ya ko jide kawo la ako jabu le sika ke iba ye chama o kuya proje tui o ifenya mo tui o kasi safar kalu kana nete islamai amba o ane amfao ala kira sallallahu alaihi wasallam aga fusi amba Khadija yi safar kalu lawo. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec notre maman Khadija dans le mois du Safar. Et tout ça, Allah a voulu que ça soit parce que si cela n'était pas, on n'aura pas quand même des preuves pour convaincre les gens que le mois du Safar est un bon mois. Et vous connaissez l'histoire du prophète et Khadija. Khadija a fait presque tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si le mariage était interdit islamiquement dans le mois du Safar, la bataille qui a existé entre le prophète, entre le mariage du prophète et notre mère Khadija ne n'aura pas existé. Et même il y a beaucoup qui ne sont même pas informés de cette situation et ils ont organisé le mariage. Ça va dans le mois du Safar, ils se sont mariés, mais malgré ça, Allah a préparé le mariage parce qu'ils n'ont pas le cœur dessus. C'est pourquoi nous avons dit, toute personne qui met son cœur sur ces gens de croyance, Allah peut traiter avec lui selon sa croyance. Donc c'est pourquoi nous devons éduquer tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Allah nous donne beaucoup d'évangéliques. Allah met la baraka dans nos différentes années, Allah met la baraka dans nos différents mois, Allah met la baraka dans nos différentes heures, Allah met la baraka dans nos différentes minutes, Allah met la baraka dans nos différentes secondes. Allahumma ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى طريق المستقيم بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك يا ارحم الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واوهن كيد الكافرين ودمر اعداءك واعداءنا اعداء الدين يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم وانت المستعان واليك التكلى ولا حول ولا قوه الا بك يا ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم